Apocalypse chapitre 13, verset 12 à 13. On va peut-être commencer par le verset 11 pour donner le contexte. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Amen. Oui, nous avons couvert le verset 11. Nous parlons à la fois de l'origine de cette bête, et nous avons compris qu'il s'agissait du faux prophète dont nous avons fait la présentation lors de la dernière session. Et ce faux prophète avait des cornes d'un agneau et parlait comme un dragon. Et nous avons également vu par l'aide du Saint-Esprit, eh bien, l'hypocrisie derrière ce phénomène, derrière cette double nature. À la fois, elle était en partie comme un agneau et en partie comme un dragon. Au verset 12, il est écrit qu'elle exerce toute l'autorité de la première bête. Et l'autorité ici signifie tout simplement, nous parle de l'influence, nous parle de son influence sur que cette bête ou ce faux prophète va exercer sur les nations. Hein. Ça sera un homme influent, un homme qui va, aura de la renommée, un homme qui va dominer au sein des nations, au sein des peuples. Et donc, cette autorité, elle va pouvoir l'exercer sur les nations en dehors de celles, bien évidemment, celles qui sont nominalement chrétiennes. Et si nous nous souvenons de la prédiction de notre Seigneur, il l'a dit, ils s'élèveront, surgiront des faux messies ou des faux Christ et des faux prophètes. Et ils accompliront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, si cela est possible, même les élus du Seigneur. Donc le verset 12, donc nous parle dans le premier paragraphe de l'influence de ce faux prophète lors de sa venue. Et il était aussi écrit que l'autorité est exercée en la présence de la première bête. Et la première bête ici, ce n'est autre que l'Antéchrist. L'Antéchrist, lors de son apparition. Qu'est-ce que cela signifie en sa présence? C'est une expression, par cette expression, on entend que le faux prophète va agir avec la pleine connaissance et le plein consentement de l'Antéchrist. Il ne fera rien à son insu, mais il le fera en sa présence. L'expression « en sa présence » ici, signifie que l'Antéchrist lui donne les pleins pouvoirs, lui donne l'autorisation, donc le consentement, et l'Antéchrist a une pleine connaissance de tout ce que fera le faux prophète. Donc en fait, il travaille en étroite collaboration. Ils seront unis en esprit. Ils seront unis en esprit parce que le faux Christ et le faux prophète ont un même esprit. Et nous l'avons déjà vu dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1 et le verset 3. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Verset 3. Si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà il est dans le monde. Oui, alors l'esprit dont il est question au verset 3, on parle de l'esprit de l'Antéchrist, et au verset 1, c'est une mise en garde contre les faux prophètes, que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Donc en réalité, l'esprit qui habite le faux prophète, c'est le même esprit qui habite l'Antéchrist. Ils sont unis dans un même esprit. Alors nous retournons donc dans notre texte de base, qui est Apocalypse chapitre 13 et le verset 12. Elle fait que.
elle fait en sorte que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Qu'est-ce que cela signifie? Elle fait que. En fait, le faux prophète va, quand il apparaîtra, sa mission, ce serait de travailler corps et âme pour faire progresser la cause de son leader, la cause du leader qui n'est autre que l'Antéchrist. Elle fait que. Donc elle va emmener la terre, elle va emmener les habitants de la terre à faire quelque chose qui n'est autre que l'adoration. Donc le faux prophète va se donner à fond pour instaurer, parce que l'adoration ici n'est autre que le culte. Quand on parle de l'adoration, c'est le culte. Donc il va se donner à fond pour instaurer le culte de celui ou de celui dont la Bible dit, ou de celle, la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. La base de ce culte, c'est justement cette blessure mortelle qui a été guérie, qui va conduire l'humanité tout entière dans un culte d'une fausse religion. L'adoration ici, c'est le culte. Et donc le rôle du faux prophète, c'est de pouvoir travailler à l'instauration du culte d'adoration à l'Antéchrist. Parce que la raison pour laquelle les habitants de la terre vont l'adorer, c'est justement ce qui est évoqué au verset 12, dont la blessure mortelle a été guérie. Nous savons aussi que dans l'Apocalypse chapitre 4, 17, nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, le verset 8 nous donne des éléments de plus concernant l'Antéchrist. La bête que tu as vue existait, et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, et qu'elle n'existe plus, et qu'elle réapparaîtra. Voilà. Donc en fait, c'est évoqué 2 fois dans le même verset, la bête que tu as vue était. En fait, c'était un homme qui habitait sur la terre, mais qui n'habite plus sur la terre, et elle n'est plus. Et à la fin du verset 8, il est dit que la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, donc elle habitait sur la terre et qu'elle n'habite plus sur la terre, c'est-à-dire qu'elle était décédée, morte, mais qu'elle réapparaîtra. Donc en fait, la base du culte d'adoration à l'Antéchrist, c'est parce que l'Antéchrist sera un être ressuscité, il viendra en résurrection, avec la permission de notre Elohim, bien sûr, parce que c'est un jour de colère et le Seigneur se vengera parce que l'iniquité aura atteint son comble. Alors le Seigneur va exercer ses jugements sur les habitants de la terre et donc il va permettre que l'Antéchrist ressuscite d'entre les morts. Ce sera un démon réincarné. Et si bien que il ne pourra pas mourir, il ne mourra pas comme meurent les hommes et ne pourra le mettre réellement à mort que Yeshua lui-même quand il viendra. Et donc la base du culte d'adoration à l'Antéchrist, c'est le fait que sa blessure, quand on parle de sa blessure mortelle, on veut simplement dire que c'est une blessure qui avait produit la mort. Une blessure mortelle, c'est une blessure qui a produit la mort. Et on est bien au chapitre 13, le verset 12, dont la blessure mortelle a été guérie. Donc la blessure mortelle signifie que la blessure a produit la mort. Et la guérison ici implique le rétablissement de la vie par la personne qui avait été ainsi blessée. Donc, quand la Bible parle ici de guérison, elle parle en fait de la résurrection, le rétablissement à la vie, de la vie de la personne qui a été ainsi blessée. Au verset 13,
La Bible dit, elle produit des grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Alors, ce verset 13, la Bible nous parle que le faux prophète, quand il apparaîtra, il fera des véritables merveilles ou des véritables miracles. Matthieu 24, verset 24. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Alors, dans la version qui vient d'être lue, Yeshua parle des prétendus messies et des prétendus prophètes. Mais il ne dit pas qu'ils feront des prétendus miracles ou des prétendus signes ou prodiges. Mais en réalité, quand Yeshua parle, lui qui est Elohim, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, quand il dit un mot, ce mot a son sens dans sa plénitude. Hein. Quand il parle des merveilles qui seront accomplies, il parle des véritables merveilles. Ils feront des grands miracles. Yeshua dit qu'ils feront des grands miracles, mais ça sera des véritables miracles. Et ça sera des véritables prodiges. Et ça sera un temps difficile, car la bête, elle produit des grands signes, même au point de faire descendre le feu du ciel sur la terre, devant les humains. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. 8 à 9. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ah, voilà, dans la version que tu viens de lire, il est écrit que lui, dans la parousie, selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. Mais dans ma version, il est dit avec des signes et des prodiges de mensonges. Alors, on peut être amené à se dire, mais Yeshua, lorsqu'il fait sa prédiction, il dit que les faux messies et les faux prophètes surgiront, s'élèveront, se présenteront, et ils accompliront des grands miracles et des prodiges. Yeshua ne dit pas des prodiges de mensonges, mais Paul nous dit que c'est des signes et des prodiges de mensonges. Donc ce ne sont pas des véritables miracles, puisque c'est des prodiges de mensonges. Comment comprendre cette parole de l'Écriture et comment concilier cette parole à celle du Seigneur? Eh bien, c'est à travers un autre passage de la Bible qui va nous donner plus de lumière. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 44. Oui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de ce propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oui, la Bible nous apprend que le diable est menteur et qu'il est le père du mensonge. Donc, l'ajout au-dessus des signes et des miracles dits de mensonges ou des miracles mensongers nous enseigne simplement le caractère du système ou du mécanisme surnaturel au nom duquel ces merveilles et ces miracles seront présentés ou accomplis. C'est ce que ça veut dire. En fait, il y aura une influence, il y aura un plan derrière, c'est le plan du diable, et le diable va en réalité opérer des miracles et des prodiges véritables. Mais parce que ça vient du diable, alors Paul les définit comme étant des signes et des prodiges de mensonges. Parce que le diable est menteur
et il est le père du mensonge. Donc c'est au nom du diable, le père du mensonge, qui incarne le mensonge, que ces miracles et ces prodiges seront opérés. Mais ça sera des véritables miracles. Donc c'est pour cette raison qu'il est dit que ces prodiges et ces signes sont faits, sont des prodiges de mensonges. Alors, le pouvoir diabolique qui appartient à l'Antéchrist, nous voyons que ce pouvoir est également possédé par le faux prophète, puisque c'est le faux prophète qui accomplit des prodiges et non pas l'Antéchrist. Et dans la prophétie biblique que nous venons de lire, qui fait justement mention de l'apparition de l'Antéchrist, mais cela laisse supposer également que le faux prophète accomplira la même mission. Donc nous retournons dans l'Apocalypse chapitre 13 et le verset 13. Et donc le pouvoir diabolique qui appartient à l'Antéchrist est également partagé, est également possédé par le faux prophète. Comme nous l'avons dit précédemment, ils sont unis en esprit. L'esprit qui est sur l'Antéchrist, c'est le même esprit qui opère dans le faux prophète. Elle produit des grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Alors, nous allons voir dans les Écritures ce que les Écritures supposent avec certitude. Il y a des faits passés bibliques qui nous montrent que les hommes ont fait descendre le feu du ciel. Exode, avant cela de parler de le feu du ciel, nous allons lire dans Exode chapitre 7, le verset 10 à 12. Et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs. Il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela les sages et les sorciers, les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Voilà. Donc, que constatons-nous? Nous constatons que l'Écriture, ici, veut nous montrer avec certitude qu'il est possible que des véritables preuves surnaturelles soient avancées en faveur de la méchanceté, en faveur de la méchanceté diabolique. Ici, nous voyons les sages et les sorciers imiter Moïse dans le fait qu'un bâton se transforme en serpent. Moshe a jeté le bâton et le bâton est devenu un serpent. Alors les sages et les magiciens ont fait la même chose par leur sortilège. Donc par un mécanisme surnaturel diabolique, eh bien, ils ont produit des preuves surnaturelles, ils ont produit des preuves surnaturelles tangibles que l'on pouvait voir. Donc on peut aussi faire asseoir la pensée, la doctrine selon laquelle eh bien, Satan produit également des véritables miracles. Sauf qu'ici, le serpent de Moshe a fini par engloutir, a fini par combattre et détruire le serpent des magiciens et des sorciers. Donc ils sont capables, c'est ce que l'Écriture veut nous laisser supposer, qu'ils sont capables de produire des véritables preuves surnaturelles, des miracles. C'était un miracle que Moshe pensait qu'il n'aurait pas d'égal, mais Satan a aussi produit le même miracle. Le verset 22, c'est de l'imitation. Oui, verset 22. Les magiciens. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur du Pharaon s'endurcit, n'écouta pas Moïse et Aaron. Donc, un autre miracle a été produit. Il leva le bâton et il frappa les eaux du fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Donc c'était un prodige.
Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve devint puant et les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans toute la terre d'Égypte. Les magiciens d'Égypte, le verset 22, en firent de même par leur enchantement. Ils ont changé les eaux en sang. Donc c'était réel, aussi réel que ce qu'avait fait Moshe. Donc on était dans une lutte et dans une forme d'imitation. Voyez-vous? Et donc nous comprenons que les miracles que fait le faux prophète et que fera le faux prophète seront des véritables miracles de guérison, de délivrance, même de résurrection. Vous allez dans une assemblée et il y a des guérisons, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques se lèvent et marchent. Mais derrière ces preuves évidentes qui vont même jusqu'à vous convaincre que Dieu est là, derrière ces preuves évidentes, il y a un mécanisme surnaturel diabolique. Ce n'est pas toujours le cas, mais attention, attention, c'est ce qui va se passer lors de la grande tribulation. Et Yeshua l'a prédit, ils s'élèveront des faux messies, des faux oins. Donc ils auront une onction terrible. Et des faux prophètes. Lisons un autre texte de la Bible qui parle des faux prophètes. Deutéronome 13, le verset 1 à 5. Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien. Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. Oui, c'est l'Éternel ou c'est Yahweh votre Elohim qui vous met à l'épreuve. Ça sera un temps d'épreuve pour Israël. Parce qu'un prophète se lèvera. Ici, il est dit, s'il y a au milieu de toi un prophète ou un rêveur de rêve, c'est un grand visionnaire qui te donne un signe ou un miracle, ou qui prophétise sur quelque chose qui va t'arriver. Et exactement ce qu'il a dit, qu'il a prédit, c'est ce qui va s'accomplir. Vous vous dites, mais c'est vraiment un homme de Dieu. Tout ce qu'il m'a dit s'est accompli. Il te dit que demain, tu rencontreras un homme qui te fera telle faveur, qui te donnera telle promotion. Ou en rentrant chez toi, la maladie qui te harcèle te quittera le long du chemin. Et pendant que tu rentres, la maladie t'a quitté. Mais vous vous dites, mais c'est vraiment un prophète du Seigneur. Et ils disent ici que ce prophète te donnera un signe ou un miracle. Donc un miracle de guérison s'accomplit, une délivrance se produit. Et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive. Donc toi, tu es convaincu que c'est un serviteur du Seigneur. Mais attention, voici ce qu'il va te dire après. Allons après d'autres Elohim que tu ne connais pas et servons-les. Donc en réalité, la doctrine, les miracles, il a le don des miracles et des guérisons. Il a le don de délivrance. Il a un puissant don de prophétie. Il voit ton passé, ton présent et ton futur. Il te décrit tout ce qui se passe dans ta vie. Tu te dis, c'est un prophète, c'est un apôtre du Seigneur. Mais attention, dans la doctrine, que dit-il? Dans sa doctrine, il te dit, allons adorer d'autres dieux. Allons servir d'autres dieux. C'est ce que fera l'Antéchrist. Il fera des miracles et des prodiges dans le but de conduire les hommes à aller adorer l'Antéchrist. Son but, c'est d'instaurer un culte
à l'adoration de l'Antéchrist, comme nous l'avons vu tout à l'heure. La bête fera que les habitants de la terre adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Donc, nous voyons qu'il est possible que des preuves surnaturelles viennent soutenir une fausse religion. Parce qu'en fait, ce prophète est dans une fausse religion parce qu'il veut qu'on aille adorer d'autres Elohim que tu n'as pas connus. Et qu'il est possible que ce serviteur soit dans une fausse religion, mais qui pratique des grands signes et des prodiges qui attirent les hommes d'ailleurs. Et la Bible dit au verset 4, « Attention, car Yahweh votre Elohim vous met à l'épreuve. » C'est l'épreuve de Jacob, c'est la grande tribulation. Ça sera donc le moment pour Elohim pour éprouver Israël. Et seuls les élus resteront fermes. Parce qu'Israël, jusqu'à ce jour, attend la venue d'Élie, le prophète, avant le grand jour du Seigneur, ce qui est prêché dans Malachie. Ils attendent le retour d'Élie. Or, le faux prophète, puisqu'il viendra de la terre, c'est-à-dire d'Israël, il va séduire un grand nombre, si la plupart des habitants, sauf ceux qui ont été élus, bien-aimés dans le Seigneur. Retournons dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 13. Elle produit des grands signes. Alors, elle produit des grands signes, mais sauf qu'ici, il y a un miracle particulier qui a été spécifié. Pourquoi? Eh bien, parce que ce miracle, c'est le miracle qui a convaincu et qui convaincra la plupart des habitants de la terre. Qui séduira, c'est le miracle qui séduira quasiment l'humanité entière. Et ça sera un miracle en direct sur BFM. Ça sera un miracle en direct sur CNN. Ça sera un miracle en direct sur la BBC. Bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Un miracle convaincant, un miracle populaire et un miracle qui sera fréquemment exposé. Le faux prophète se fera passer pour Élie. Et comment cela se réalisera-t-il? Nous savons que cette prophétie ne s'est jamais réalisée jusqu'ici. Alors les faits passés de l'Écriture la rendent certaine. 1 Roi chapitre 18, le verset 24. Nous lirons ensuite le verset 29, le verset 36 à 39 et le verset 44. Appelle au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Verset 29. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Continue ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et je fais tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Le verset 44. La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de la main. » Il y dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » Oui, alors en fait, dans ce récit, nous sommes sur la montagne du Carmel. Sur la montagne du Carmel,
il y eut une confrontation entre Élie, le prophète de Yahweh, et les 450 prophètes de Baal, qui était un dieu satanique, hein, que Jézabel, femme d'Akab, avait emmené en Israël pour imposer. Jézabel avait imposé ce Dieu à Israël. Donc elle était entourée d'un grand nombre de prophètes. Et Élie, serviteur de Yahweh, les confronte sur la montagne appelée le Carmel. Et quel était le défi de cette confrontation? La Bible dit au verset 24, eh bien, Élie a posé une condition. Vous invoquerez le nom de votre Elohim, et moi j'invoquerai le nom de Yahweh, l'Elohim qui répondra, qui nous exaucera par le feu qui vient du ciel, c'est lui qui est Elohim. Et tout le peuple s'est mis d'accord et dit, ah, cette parole est une bonne parole. On verra qui est Elohim. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons que Élie, le prophète, avait fait du miracle du feu du ciel descendant sur la terre la preuve. Il avait fait de ce miracle, en ce temps-là, il avait fait du miracle du feu qui descend du ciel sur la terre la preuve de la divinité de Yahweh. Car il dit à ce même verset, l'Élohim qui répondra par le feu, c'est lui qui est Elohim. Alors, l'honneur fut donné aux prophètes de Baal de pouvoir préparer l'Holocauste et d'invoquer leur Elohim. Ils l'ont fait le jour durant, tout au long du jour, et la Bible dit qu'il n'y eut ni voix ni réponse. Ils se sont mis à sauter, ils étaient en transe, ils se sont fait des incisions, ils ont prophétisé, ils ont crié à haute voix. Et le verset 29, comme nous l'avons dit, il arriva quand midi fut passé, qu'ils prophétisèrent jusqu'à l'heure où monte l'offrande du grain, donc jusqu'au soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Donc, pas de réponse. Donc, Baal n'était pas Elohim, parce que Baal n'avait pas su donner la preuve qu'il est Elohim. Et nous avons lu au verset 36 à 39 que Élie, il arriva qu'Élie, à l'heure où monte l'offrande du grain, donc le soir qu'Élia le prophète s'approcha et dit, Yahweh, Elohim d'Abraham, dit Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Elohim en Israël, que je suis ton serviteur, que tu fasses en sorte que le miracle qui va se produire vienne en soutien à ton serviteur, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Yahweh, qui est Elohim. Donc, la seule preuve de la divinité de Yahweh, c'était que le feu devait descendre du ciel. Le verset 38, la Bible dit, et c'est Elohim, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le feu de Yahweh tomba et consuma l'Holocauste. Le peuple, ayant vu cela, tomba sur ses faces et dit, c'est Yahweh qui est Elohim. Bien-aimé, nous voyons qu'il n'a pas été accordé au prophète de Baal de faire descendre le feu du ciel. Non, le Seigneur ne l'a pas permis à l'époque d'Élie. Parce que la divinité de Yahweh était suspendue à ce seul miracle. Ça aurait été une confusion totale si Baal avait fait descendre le feu du ciel. Mais c'est Yahweh qui a empêché cela. Il n'a pas permis cela. De même que lorsque les magiciens et les sorciers de l'Égypte ont imité les premiers miracles produits par Moshe, Yahweh n'a pas permis qu'ils aillent au-delà.
Ils étaient limités. Yahweh n'a pas permis qu'ils aillent au-delà. Et ici, Yahweh n'a pas autorisé, il n'a pas accordé à Baal de faire descendre le feu du ciel. Parce que la divinité de Yahweh en tant que Yahweh, Seigneur du ciel et de la terre, était suspendue à ce seul miracle dont Élie avait fait le défi. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous voyons que si nous retournons à Apocalypse chapitre 13, nous voyons que cette fois-ci, il n'avait pas été permis au prophète de Baal de faire descendre le feu du ciel. Mais cette fois-ci, Yahweh, cette fois-ci, notre Elohim va permettre, Apocalypse chapitre 13, le verset 13, cette fois-ci, notre Elohim va permettre aux faux prophètes de tromper ainsi les hommes. Il va faire descendre le feu du ciel, avec la permission de Yahweh, bien sûr, parce que c'est le jour de la colère. C'est le jour où Yahweh enverra un esprit d'égarement aux hommes qui n'ont pas accepté l'amour de la vérité, afin qu'ils croient à ce miracle. Et derrière ce miracle, nous l'avons dit, il y a un mécanisme surnaturel, diabolique, et que les hommes soient ainsi condamnés, comme l'a dit Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc c'est pour la destruction. C'est pour la destruction des impies. C'est pour la destruction de ceux qui ont refusé de croire en Yahushua. Alors nous avons dit que Yahweh n'a pas accordé à Baal de faire descendre le feu du ciel, mais il l'accordera aux faux prophètes. Mais regardons dans l'Ancienne Alliance un récit biblique dans Job chapitre 1, le verset 8 à 12 et le verset 16. Ce qui est écrit. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Ouais, mais en réalité, ce n'est pas la foudre, hein, c'est le feu du ciel. Parce que la foudre est un phénomène tout à fait naturel. Suite à une décharge électrique dans un nuage ou entre plusieurs nuages. Plusieurs nuages. Donc, ça, on parle de intra-nuage ou inter-nuage. Mais ce n'est pas la foudre. On parle d'un phénomène ici surnaturel. Et donc, le verset 8 à 12 nous montre ce qui s'est passé au cours d'une audience de Satan dans le palais du roi dans les cieux. Donc voyez-vous, hein, Satan ici, son nom signifie l'accusateur. C'est lui qui accuse les frères jour et nuit devant le trône. Donc il a un poste là-bas. Et on voit ici qu'il sort de l'audience. Il a accès à ce lieu pour accuser les élus, les Job de la terre. Et nous voyons ici que Yahweh, avec la permission de Yahweh, Satan ayant reçu la permission de Yahweh, va tenter Job et en lui montrant toute sa puissance. Et quelle est cette puissance? Et au verset 16, il a fait descendre le feu du ciel, et non pas la foudre. Hein, les traducteurs
c'était les hommes qui manquaient de foi. Ils en parlaient de foudre pour se limiter à des phénomènes naturels. Mais c'est le feu d'Élohim qui est tombé des cieux. Mais en fait, c'est Satan qui avait produit, qui avait exercé ce pouvoir. Il avait exercé ce pouvoir contre, contre Job. Et de la même manière, il va utiliser le même pouvoir en se servant de l'antéchrist, en se servant plutôt du faux prophète, afin de tromper les hommes, hein, bien-aimés. Et nous voyons également dans Luc chapitre 9, le verset 54, mais nous commencerons plus haut. Chapitre 9, le verset 51 à 54. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui les messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Voilà. Veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme l'a fait aussi Élia? Alors, ils avaient été marqués par ce miracle de la vie du ministère d'Élie. Et il ne l'a pas fait qu'une fois, il a exercé ce pouvoir, ce don de foi 3 fois. Il avait cette autorité, il l'a exercé 3 fois, Élie. Alors, les fils du tonnerre voulaient imiter Élie pour détruire les Samaritains. Mais Yeshua, se tournant, et les réprimanda d'une manière tranchante en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Donc, vous voyez que la descente du feu du ciel, c'est quelque chose qui sera littéralement, c'est pas une figure, ce n'est pas un type, ce n'est pas un symbole, mais ça se fera littéralement, le feu descendra du ciel comme au temps d'Élie. Et nous voyons également dans Marc chapitre 8, le verset 11 à 12, une demande de la part des scribes et des pharisiens. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Voilà. Ils lui demandèrent un signe venant du ciel, parce que la plupart en Israël identifiaient Yeshua à Élie. Certains le prenaient pour Jean-Baptiste, qui était ressuscité d'entre les morts, d'autres le prenaient pour Élie. Et les scribes et les pharisiens, qui avaient sans doute sondé le peuple et qui connaissaient l'opinion du peuple au sujet de Yeshua, se sont dit, eh bien, s'il est Élie, nous allons lui demander un signe venant du ciel, c'est-à-dire qu'il fasse, l'allusion ici, qu'il fasse descendre le feu du ciel. C'était le miracle le plus convaincant, le miracle le plus attirant, le plus exposant. Mais Yeshua, soupirant profondément son esprit, et il dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Ici, un signe, c'est un acte extraordinaire qui a une signification. C'est une merveille, un prodige. Amen, je vous le dis, si un signe sera donné à cette génération, 3 points de suspension. Ici, dans ma version, il y a 3 points de suspension. Yeshua refuse. Ici, Yeshua leur refuse ce signe. Mais ce signe est enfin donné par le faux prophète. Donc, voyez-vous à quel point les Juifs, à quel point Israël sera séduit par ce faux prophète, ils le prendront pour Élie, parce qu'il va imiter Élie dans ses actions, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous ne savons pas si le miracle de faire descendre le feu du ciel va travailler pour détruire ceux qui refuseront d'adorer le faux prophète, qui refuseront d'adorer l'antéchrist. On ne sait pas, parce que dans 2 Rois, chapitre 1, le verset 10 à 12, nous voyons à quoi était destiné le feu du ciel dans le cas d'Élie. 2 Rois, chapitre 1, le verset 10 à 12. Élie répondit au chef de sa cinquantaine, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. »
Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Jusqu'au verset 12, oui. Jusqu'au verset 12, 11 à 12, oui. De nouveau, il envoya vers lui un autre chef. Acasia envoya de nouveau vers lui une cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, voici ce que dit le roi, dépêche-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et dévora lui ses 50 hommes. Voilà, donc nous voyons que Élie s'est servi du feu du ciel comme d'une arme pour détruire les hommes qui n'étaient pas en communion avec le Seigneur, car il savait que c'était les hommes qui lui voulaient du mal. Il s'en est servi comme d'une arme. Ainsi, beaucoup, en ce temps de la grâce, dans les prières, se servent du feu du ciel pour détruire les sorciers, mais jamais ces sorciers ne sont détruits. Hein. Et c'est dans la prière, généralement, ils envoient le feu du ciel, le feu du ciel, le feu du ciel. Mais il ne s'est jamais rien passé, aucun sorcier n'a été détruit par cette... il faut arrêter ce genre de prière. Ce n'est pas ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. Il a d'ailleurs repris Jacques et Jean, qui voulaient faire descendre le feu du ciel pour détruire les Samaritains qui ont refusé le visa à Yoshua. Yoshua demandait le visa pour passer dans ce pays, mais ils lui ont refusé le visa. À Elohim, ils lui ont refusé le visa. Alors, Jacques et Jean étaient mécontents et ils voulaient envoyer le feu du ciel pour les détruire. Donc, nous voyons que on ne sait pas si le faux prophète va utiliser cette arme pour détruire ceux qui vont refuser d'adorer l'Antéchrist, notamment les chrétiens qui n'auront pas participé à l'enlèvement des saints, du miracle, de la double dimension de l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons que le Elohim a maintenant déclaré que la doctrine qu'avait affirmée Élie en disant que l'Elohim qui fera descendre le feu du ciel, c'est lui qui sera Elohim. Cette doctrine n'est plus valable aujourd'hui. Ce n'est plus une preuve suffisante puisque Elohim permettra aux méchants de pouvoir faire ce miracle en faveur du mensonge et ainsi de séduire les hommes. La Bible dit donc il a accompli ce miracle en présence des hommes, Donc il y aura des témoins et le ciel sera dégagé. Ce miracle se fera en un ciel dégagé au-dessus. Ce ne sera pas un ciel nuageux où on se dira non mais il y a eu une jonglerie, c'est sans doute de la foudre qui s'est produite. Non, ça ne sera pas ça. Devant les hommes, eh bien, le faux prophète, confiant en ses pouvoirs surnaturels, eh bien, il fera appel au feu, depuis le ciel ouvert au-dessus de lui et des nombreux témoins. Donc, nous voyons que le caractère d'une telle démonstration de puissance miraculeuse, c'est seulement pour emmener les hommes à la destruction, à la perdition, parce qu'ils devront rendre un culte à l'Antéchrist. Ils seront animés d'un esprit d'égarement. Et donc, ce sera une arme également contre les réfractaires, contre les croyants chrétiens qui se réveilleront pendant cette période de 3 ans et demi de grande tribulation. Et sans doute, ils seront dévorés par le feu. Le miracle du feu d'Élie a emmené à Israël, emmené les cœurs des fils à leur père, a ramené les cœurs des fils à Yahweh. Car la Bible dit que lorsque Élie a fait descendre le feu du ciel, alors le peuple a dit, c'est Elohim qui est Yahweh, Elohim qui est Yahweh. Ainsi, lorsque le faux prophète fera descendre le feu du ciel, l'humanité entière, eh bien, aura pleinement confiance dans le faux Messie, dans l'Antéchrist et le faux Élie.
Donc, prions vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ne soyons pas comptés parmi les laissés pour compte et qui participeront à la grande tribulation, mais espérons que nous participerons à l'enlèvement des saints et que nous ferons partie du royaume millénaire. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.